Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous avez choisi Go News pour vous informer et vous avez bien raison. On débute Go News et c'est finalement le bulletin de vote traditionnellement utilisé lors des scrutins des différentes élections au Sénégal qui sera maintenu pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. C'est ce qu'a indiqué en tout cas lundi, hier, à Dakar, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, à l'issue d'une rencontre avec les acteurs politiques et la société civile. Selon ses propos, il n'y a pas eu de consensus sur la question, donc nous restons définitivement sur le format du bulletin de vote traditionnel. Il n'y a pas de débat à poser, donc pas de changement sur le format du bulletin de vote, a-t-il tranché. Le général Tine présidait donc hier après-midi la troisième réunion avec la société civile et les acteurs politiques dans le cadre des préparatifs des législatives. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre des discussions préparatoires et des consultations permanentes avec les différentes parties prenantes en perspective de ces élections. Il est rappelé qu'une proposition avait été faite pour revoir le format du bulletin de vote en raison du risque d'inflation des listes électorales dû à l'absence de parrainage. Cependant, aucun consensus n'a pu être trouvé au terme de la rencontre avec les acteurs politiques et la société civile, a informé Monsieur le ministre de l'Intérieur. Parlons de cette vive altercation entre la ressortissante sénégalaise Aïssa Kamara et l'ancien président Macky Sall, accompagné de son épouse. La discussion qui a éclaté à bord d'un vol marocain reliant Casa à Paris. La dame aurait en effet interpellé Moussa Sall en lui demandant pourquoi avez-vous tué nos enfants. Face au mutisme du chef de l'État, de l'ex-chef de l'État, c'est son épouse, Mariam Faye, qui aurait réagi vivement, déclenchant un échange d'insultes entre les deux femmes. La situation s'est rapidement dégradée avec l'intervention des gardes du corps et d'accompagnateurs, créant une agitation à bord. Madame Camara a finalement été débarquée de l'appareil, apprenant par la suite qu'une plainte a été déposée contre elle. L'incident a suscité une réaction rapide des autorités sénégalaises. En effet, le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, aurait instruit l'ambassadeur du Sénégal au Maroc de fournir à la dame une assistance juridique. Après son passage devant le juge, le jour même, Mme Camara a recouvré la liberté. L'ambassade du Sénégal à Rabat a confirmé dans un communiqué que la ressortissante sénégalaise a été autorisée à poursuivre son voyage. Le paysage politique sénégalais est encore une fois agité par le sort de Ousmane Sonko, leader de PASTEF, qui fait face à une menace d'inéligibilité pour les prochaines élections. Sonko, qui est une figure emblématique de l'opposition, pourrait se voir exclure si le recours déposé par la coalition Taku Walou Sénégal venait à aboutir. Cette situation, fruit de nombreux rebondissements judiciaires et politiques, suscite de vives interrogations. Mais irons-nous jusqu'à une révocation d'Ousmane Sonko de la liste de PASTEF? Réponse, l'argument légal, l'article L29 du Code électoral, l'élément central de ce dossier est l'application de l'article L29 de ce même code. Cet article, évidemment, stipule que toute personne condamnée à une peine de prison, même avec sursis supérieur à un mois, ne peut être éligible pendant une période de 5 ans. En janvier 2024, la Cour suprême a confirmé la condamnation de Sonko à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA, une sentence prononcée en appel. Cette condamnation, en lien avec une affaire judiciaire antérieure, a déjà empêché Ousmane Sonko de se présenter à l'élection. Ailleurs, dans le continent, le président tunisien sortant, Kais Saïd, a remporté avec 90,7% des voix à l'élection présidentielle de dimanche passé, a annoncé l'instance supérieure indépendante pour les élections. Les deux autres candidats, à savoir Ayashi Zamel et Zouher Marzaoui, ont obtenu respectivement 7,35% et 1,97% des suffrages, selon l'autorité électorale tunisienne. Élu pour la première fois en 2019, Kais Saïd, 66 ans, convoitait un second mandat. Selon l'instance supérieure indépendante pour les élections, le taux de participation s'élève à 28,8%. Il était, pour rappel, de 49% lors du précédent scrutin présidentiel. On parle football avec l'équipe nationale du Sénégal et c'est le capitaine Khalidou Koulibaly en conférence de presse qui a promu lundi, au nom de ses coéquipiers,
de tout mettre en œuvre, je le cite, pour s'imposer lors de la double confrontation devant opposer le Sénégal au Malawi, en reconnaissance du travail accompli par l'ancien sélectionneur. Le sélectionneur des Lions, évidemment l'ancien sélectionneur Aliou Cissé. Il s'exprimait donc au terme de la première séance d'entraînement à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en perspective de la double confrontation, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 au Maroc. Selon Koulibaly, le départ de Cissé peut chambouler les jeunes joueurs, mais les Lions veulent rester professionnels et veulent tirer profit de la nouvelle situation pour en faire une source de motivation. Il n'a pas tari d'éloge envers Aliou Cissé, qu'il considère comme un bon monsieur, qui, selon lui, a fait aimer aux joueurs le pays et le drapeau national. Voilà donc pour les informations. Restez bien connectés. Go Dakar TV avec Go News qui revient demain avec le même plaisir, tout en rappelant que vous pouvez vous connecter sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, toujours avec Go Dakar. Passez de bons moments avec la télé qui vous amène de l'avant.